Si vous avez cliqué sur cette vidéo, d'abord je vous remercie, c'est que comme beaucoup de monde, vous avez sûrement un sentiment d'insécurité lié à votre peur de perdre votre travail, dû à une potentielle automatisation de votre activité. Et je parle bien de sentiment d'insécurité, puisque comme l'a si bien dit notre merveilleux garde des Sceaux, votre peur immonde est totalement irrationnelle. Car j'ai une bonne nouvelle pour vous, l'automatisation ne menace aucunement vos jobs. Encore mieux, elle va créer beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en détruira. C'est pas beau ça? Donc, résultat, aucune inquiétude à avoir, vous aurez toujours du boulot, il ne faut pas avoir peur, vous ne vous retrouverez jamais à Pôle emploi. Pardon, France Travail. Merci la technologie. Ce genre de discours optimiste qui relativise complètement l'impact de la robotisation sur nos emplois, je suis persuadé que vous l'avez déjà entendu au moins une fois, soit à travers un média sans aucune autre forme d'explication ou d'analyse, soit à travers une de vos connaissances répétant fièrement ce qu'il a entendu dans ces mêmes médias, sans remettre en doute ce discours, car c'est bien connu, ces derniers propagent constamment la vérité absolue. Le complotiste. La technologie, d'après cette étude, a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. On verra, on espère que ce sera toujours le cas désormais. Pour créer, il faut commencer par détruire l'emploi et c'est indispensable. Comme vous l'aurez sûrement compris, ce 8e ODD va se pencher plus en détail sur ce qui ressemble pour certains comme une évidence et voir si la robotisation est vraiment aussi bénéfique pour nos emplois que ce que l'on veut nous faire croire. Juste avant de commencer cette analyse, je vous invite après avoir visionné cette vidéo, voir les autres vidéos de ma chaîne si vous voulez, à laisser un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît évidemment. C'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne et de la faire gagner en visibilité. Et pour les âmes les plus charitables, je vous supplie d'aller voir cette vidéo pour l'empêcher d'être un bide monumental s'il vous plaît. Elle vaut le coup en toute honnêteté. Je vous remercie d'avance et maintenant, place au 8e ODD. Dans un premier temps, il est nécessaire de se demander quelle logique pousse certaines personnes à avancer l'idée que la robotisation pourrait créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Car à première vue, l'on pourrait aisément se dire que l'automatisation d'une activité, c'est-à-dire le remplacement d'un employé dont l'activité est automatisable par un robot, produit de manière comptable au minimum une perte d'emploi, et rien d'autre à côté. Eh bien, deux arguments qui proviennent eux-mêmes de deux théories socio-économiques viennent potentiellement mettre à mal cette déduction. Les partisans d'une balance en emploi positif liée à l'automatisation mettent d'abord en avant le concept de destruction créatrice. Théorisée par l'économiste Schumpeter, cette notion stipule que les innovations, notamment celles liées aux procédés, vont certes faire disparaître les emplois devenus obsolètes dus dans notre cas à la robotisation, mais en retour, ce phénomène va également créer de nouveaux marchés, et donc potentiellement de nouveaux emplois, liés ici par exemple à la robotique. L'exemple le plus cité pour rendre concret cette théorie est l'avènement de l'électricité. Un grand nombre d'anciens métiers ont disparu lorsque les réseaux électriques ont fait leur apparition, comme les allumeurs de réverbères par exemple. Mais l'ensemble de nouveaux métiers créés grâce à cette révolution est quant à lui indénombrable. Le second argument, un peu plus utopique selon moi, admet que l'augmentation de la productivité et la baisse des coûts de production potentiels des entreprises grâce à cette vague d'automatisation conduirait à une baisse de prix des produits fabriqués, et donc en retour à une augmentation du pouvoir d'achat des autres entreprises clientes, mais également une baisse de leurs propres coûts de production, ce qui, in fine, permettrait l'augmentation de leur capacité d'embauche. C'est en quelque sorte un dérivé de la théorie du ruissellement, dont tout le monde loue sa pertinence et son efficacité indéniable. Une fois que l'on a cerné la logique derrière cet optimisme médiatique, il faut également réfléchir aux métiers qui sont susceptibles d'être impactés par la robotisation. Le problème est qu'il est assez difficile de discriminer les activités pouvant être automatisées de celles ne pouvant l'être. D'après le COE, le Conseil d'orientation de l'emploi, 4 critères principaux sont utilisés pour déterminer le caractère automatisable d'une activité et d'un emploi. L'absence de flexibilité, l'absence de capacité d'adaptation du salarié, l'absence de capacité de résoudre un problème et l'absence d'interaction sociale. Plus une activité remplit ces critères, plus celle-ci sera qualifiée d'automatisable. Sans surprise, ce sont les agents d'entretien, les aides à domicile et aides ménagères, les ouvriers manutentionnaires, les ouvriers qualifiés ou non, les conducteurs de véhicules, les caissiers et employés de services divers qui sont les plus susceptibles d'être impactés par cette révolution, ce qui est considérable. Maintenant qu'on a banalisé le terrain pour notre analyse, voyons si les chiffres et les différentes études valident ou non l'affirmation apparemment indéniable que la robotisation crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Première source, le Harvard Business Review, qui annonce le chiffre d'une création d'au moins 12 millions d'emplois de plus que ce que l'automatisation détruira. C'est un chiffre tiré d'une étude du... On passe tout de suite à la seconde source. Plus sérieusement, le problème de ce rapport, que je vous mets en description, est que ces projections sont seulement basées sur des réponses à des interviews avec des dirigeants d'entreprise, ce qui n'est pas assez précis.
Mais gardons tout de même ce chiffre de côté pour la dernière partie de l'analyse. En réalité, toutes les études concernant ce sujet ont bien du mal à quantifier nettement un solde net d'emplois gagnés et perdus à cause de l'automatisation. Pire encore, il semblerait même que beaucoup d'études optimistes manquent de robustesse et nécessitent plus d'études empiriques. Tout ça, ce n'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est tiré d'un excellent rapport d'information fait par une délégation sénatoriale, donc d'une source plutôt sérieuse. Cette impossibilité d'arriver à une conclusion précise est mise en lumière par les différents résultats corrélant le taux de chômage au nombre de robots employés dans différents pays. On remarque que le taux de chômage peut stagner, augmenter, voire même diminuer, en réponse à l'augmentation du nombre de robots. De fait, on peut déjà tirer une première conclusion. Affirmer haut et fort que la robotisation est bénéfique pour nos emplois est extrêmement présomptueux, infondé et surtout indigne pour des journalistes, même s'il est vrai que la majorité de ces derniers nous ont déjà habitués à la médiocrité. Non pas que cela soit faux, mais ce n'est pas une vérité absolue non plus. Propager des idées non validées par des études sérieuses, ça s'appelle de la complaisance journalistique. On pourrait même parler de fake news pour faire plaisir à nos chers amis fact-checkers. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas là d'un sujet anecdotique, mais d'un sujet extrêmement important qui pourrait dans les prochaines années changer la vie de millions de personnes. C'est donc à mon sens une pratique plutôt grave. Mais revenons-en aux chiffres. D'après notre première analyse sur les métiers à risque qui ont de grandes chances d'être impactés par cette nouvelle vague d'automatisation, c'est-à-dire plus de 70% de chances d'être automatisés d'ici les prochaines années, une étude datant de 2016 réalisée par France Stratégie annonce que ces métiers représentent en France 15% des salariés, soit près de 3,5 millions d'emplois. Ce qui est tout bonnement considérable, puisque d'après cette même étude, cela serait une perte minimale à haute probabilité d'environ 2,45 millions d'emplois. D'un point de vue plus global cette fois, d'après des travaux récents, la robotisation conduirait à une perte de près de 9% des emplois au sein de l'OCDE. Pour ce qui est des emplois potentiellement créés, la théorie de la destruction créatrice, vue plus tôt, fait pencher majoritairement cette création d'emplois dans le secteur du numérique, associé à la conception de ces robots, leur maintenance et tout ce qui gravite autour. D'après l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, les postes dans ce secteur devraient presque tripler en France, passant de 80 000 à 220 000 d'ici 2025. Ceci étant dit, les estimations de ces nouveaux emplois sont imprévisibles et peuvent tout à fait être supérieurs aux emplois détruits par l'automatisation, et par conséquent, valider les chiffres avancés par l'étude du Forum économique mondial. Mais comme on va le voir dans la dernière partie de cette vidéo, cela entraîne d'autres problèmes tout aussi problématiques qu'un potentiel chômage de masse. D'abord, l'automatisation pose un problème de diminution du spectre des emplois disponibles. Comme on l'a vu, les métiers à risque proviennent de secteurs variés du monde du travail, l'industrie, les services, la manutention et j'en passe. Même si le nombre d'emplois créés est supérieur à celui des emplois détruits dus à la robotisation, ceux-ci seront presque exclusivement concentrés autour du secteur du numérique. Certaines personnes ne sont pas attirées par ce secteur, en n'ont tout simplement pas les compétences nécessaires pour y travailler, ce qui peut, in fine, poser des problèmes socio-économiques majeurs. Puis en parlant de compétences, il y a un deuxième hic. L'automatisation impacte principalement les emplois dits intermédiaires, nécessitant des qualifications moyennes. En d'autres termes, ce phénomène accentue la polarisation des emplois, c'est-à-dire la diminution des emplois intermédiaires au profit d'une croissance élevée des emplois sans qualification et des emplois à haute qualification. Il ne reste finalement que des emplois positionnés aux extrémités du spectre des emplois. Que feront alors les salariés ayant perdu leur job une fois remplacés par un robot ? Du fait d'un manque de compétences ou simplement des connaissances nécessaires, il est logique de penser que ces travailleurs seront malheureusement obligés de se tourner vers les métiers non qualifiés, par absence de métiers intermédiaires, ce qui, comme on le verra, aura aussi des conséquences sur les salaires. Une solution serait alors de former ces salariés à ces nouveaux métiers, centrés autour de la robotisation, afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à leur exercice. Le problème est que le gap de montée en compétences pourrait être beaucoup trop élevé, et donc rendre beaucoup trop complexes ces reconversions. Surtout que comme on le voit déjà en France, il est assez difficile d'amorcer une reconversion professionnelle. Par ailleurs, ces potentielles compensations admettent une autre difficulté, le temps. En effet, alors que les pertes d'emplois dues à l'automatisation sont immédiates, la création de nouveaux emplois est quant à elle progressive. Le solde pourrait être donc positif à long terme, mais admettre tout de même un solde négatif et entraîner un chômage de masse à court terme, ce qui est assez dérangeant. Un autre point d'interrogation plus qu'important est la question des salaires, car c'est bien beau d'avoir un travail, encore faut-il que celui-ci ne se rapproche pas plus de l'esclavage. Et là, les résultats sont assez ambivalents, dus encore une fois à la polarisation que l'on a étudiée plus tôt. En prenant comme simple modèle la loi de l'offre et de la demande, on voit bien d'un côté que les salaires des métiers nouvellement créés ou non liés à la robotisation pourraient augmenter, puisque l'offre augmente drastiquement et que les demandeurs d'emploi sont grandement qualifiés. De l'autre côté, du fait de la disparition des métiers intermédiaires et l'obligation des personnes ayant perdu leur travail de se tourner vers des métiers non qualifiés, la concurrence va grandement augmenter. Conséquence, les offres d'emploi seront beaucoup moins importantes que la demande, ce qui va fatalement engendrer une baisse des salaires, qui sont déjà bien minces par ailleurs. Comme vous avez pu le comprendre, limiter les potentiels problèmes liés à la robotisation à celui de la destruction d'emplois et ne rien comprendre à cette problématique, ou du moins trop la simplifier. La vidéo touche à sa fin.
Le but de celle-ci était évidemment d'une part de discuter du sujet crucial qui est l'automatisation de notre travail, mais également de vous encourager à ne pas prendre pour vérité absolue tout ce qui sort de la bouche des médias de masse. Je ne dis pas de ne plus leur faire confiance du tout, et ce sur tous les sujets, mais plutôt de toujours garder un esprit critique vis-à-vis des informations et des analyses que vous pouvez obtenir à travers ces derniers, et surtout, vous encourager à faire vos propres recherches afin de confronter les diverses informations. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez à dire la concernant, ainsi qu'à vous abonner et à laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!